Il faudrait rappeler que l'accord de Paris sur le climat est intervenu en 2015 lors de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, communément appelée COP 21. Depuis son entrée en vigueur en 2016, l'application effective de cet accord est devenue une priorité, bien entendu pour l'ensemble des États. C'est pourquoi, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris, Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a validé la CDN, qui est la contribution déterminée au niveau national, qui n'est rien d'autre que la feuille de route pour les 10 ans à venir en matière d'environnement pour notre pays. Dans ce domaine, le Sénégal, qui a également signé et ratifié l'accord de Paris, a satisfait déjà à cette exigence. Maintenant, nous sommes aujourd'hui ici dans le cadre de l'article 6 de l'accord de Paris, qui est toujours en discussion, comme vous le savez tous. Vous savez, lors de la COP 25, ce point a été débattu par l'ensemble des parties prenantes, mais malheureusement, cet article reste le seul point qui n'a pas aujourd'hui trouvé d'accord. J'espère que la COP 26 qui aura lieu au mois de septembre à Glasgow nous permettra d'épuiser de manière définitive cette question qui me semble être importante parce qu'elle traite de tous les mécanismes liés au marché carbone. Ce que nous voulons faire aujourd'hui ici avec le protocole que nous venons de signer, c'est ce que les Anglais appellent « learning by doing », c'est-à-dire apprendre à travers l'action. Les mécanismes bilatéraux est prévu par, bien entendu, l'accord de Paris sur la partie 6.2 et d'ailleurs c'est cette version 6.2 que nous voulons mettre en place afin que les efforts d'atténuation réalisés qui peuvent être transférés. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous signons cet accord pour pouvoir mettre en œuvre, bien entendu, ce volet prévu par l'article 6 qui prévoit le bilatéral au lieu d'utiliser les processus des Nations Unies. Et ce processus bilatéral que nous venons de signer ce matin permettra, bien sûr, avec tout à l'heure la déclaration commune que nous avons signée, permettra de verser, bien entendu, une contribution qui sera versée aux discussions et aux négociations parce que nous allons donner par l'exemple une manière de mettre en œuvre cet article 6.2 de l'accord de Paris. En tout cas, c'est important pour le Sénégal, c'est important pour la Suisse que de signer ce protocole d'accord parce que nous savons tous que ce protocole d'accord va nous permettre de lutter très efficacement et d'ailleurs le Sénégal et la Suisse sont très engagés dans la lutte contre les effets des changements climatiques et je pense que le Sénégal sur ce rapport est en train de faire un travail remarquable, notamment avec le mix énergétique. Nous sommes presque à 20% de réalisation, aussi bien sur le plan de l'énergie solaire que sur le plan de l'éolien. Le Sénégal vient d'inaugurer, il y a de cela quelques mois, ce que l'on appelle cette centrale éolienne d'une capacité importante de 250 MW et qui entre bien entendu qui vient s'ajouter à tout ce que le président de la République a eu à réaliser dans ce domaine-là. Avec de tels accords, nous faisons œuvre de pionniers au plan international. Qu'est-ce que ces accords apportent de nouveau? Avec l'accord de Paris sur le climat, tous les pays ont pour la première fois formulé un objectif climatique.
La Suisse également. La Suisse peut mettre en œuvre son objectif sur son propre territoire, mais elle peut aussi collaborer avec d'autres pays pour y réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il faut toutefois veiller à ce qu'une réduction des émissions de CO2 ne soit pas comptabilisée qu'une seule fois. Cet accord que nous venons de signer est dans l'intérêt des deux pays. Il permet à la Suisse de contribuer à la protection du climat au niveau international, davantage qu'elle ne pourrait le faire avec les seules mesures mises en place dans le pays. En réalisant une partie de ses objectifs climatiques à l'étranger, elle a pu se fixer un objectif plus ambitieux. Bien entendu, cela ne nous dispense pas de continuer à réduire nos émissions en Suisse aussi. L'intérêt de la Suisse est également de jeter des bases au niveau international pour le marché mondial du CO2. Nous pouvons montrer que ce marché peut être écologiquement et socialement responsable, ce qui profitera aux pays impliqués et au climat et à la population. L'intérêt du Sénégal consiste à générer des investissements supplémentaires dans la protection du climat sur son propre territoire. La population en profitera également. Par exemple, l'état de la santé de la population sera amélioré si elle peut se chauffer avec des poêles plus efficaces que consomment moins de bois. Le climat ne connaît pas de frontières. En ce qui concerne la protection du climat, peu importe où les émissions de CO2 sont évitées, à long terme, il faut pourtant les éviter partout autant que possible et à court terme, partout aussi vite que possible. Je suis ravie de voir que la Suisse et le Sénégal utilisent cette coopération bilatérale pour faire avancer les négociations internationales sur le climat. L'accord signé aujourd'hui sert des intérêts de la Suisse et du Sénégal. Il contribue à la protection du climat et il fait avancer les négociations climatiques de l'ONU. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, je vous remercie à toute votre délégation de l'excellente coopération pour préparer cet accord et je me réjouis énormément qu'on puisse vraiment mettre en œuvre maintenant ce projet ensemble avec d'autres projets qu'on a discutés aujourd'hui sur les déchets, sur les mesures technologiques pour la protection du climat. Alors on a vraiment des projets communs, Monsieur le Ministre, et aujourd'hui on a fait preuve que nos pays, on n'est pas seulement des pays amis, mais on est des pays qui veulent faire avancer la protection du climat au niveau mondial.